Coucou BookTok, aujourd'hui je reviens pour une recommandation de livres fantasy, voire romantasy par moment, ou juste fantasy avec beaucoup de romance, ou presque pas. Je précise qu'il y aura des livres très connus du BookTok et d'autres beaucoup moins, voire inconnus. Donc ici nous sommes sur La Passeuse de mots, donc ici nous avons 3 tomes, j'ai hâte que le 4e sorte, à chaque fois c'est des énormes pavés. Le premier tome est uniquement relié pour l'instant, et ici on est sur une héroïne badass, etc. Un mec très mystérieux qu'on adore, Kylian, un homme masqué quoi. Et une relation sauveur que nous kiffons, une plume sublime, parce que c'est 2 auteurs d'ailleurs qui sont mariés, et ben, le livre est magnifique. Bon, Un palais d'épines et de roses, ça c'est un classique, je ne vous sors pas mes petites oreilles d'elfe, mais ça c'est un conte revisité en gros de La Belle et la Bête, qui est vraiment très très bien fait. J'ai beaucoup aimé ce livre, moi j'adore. Et ne vous arrêtez pas au premier tome, poursuivez au tome 2, ça devient... Et il faut savoir que plus les tomes avancent, et plus c'est caliente. Donc voilà, le dernier tome d'ailleurs, il y a un -18 sur la couverture, d'ailleurs je crois que c'est même pas enlevé tellement que c'est moche. C'est très très caliente. Bon, Le Prince Cruel, je l'avais lu à sa sortie, j'avais adoré, mais on est clairement pas sur une romantésie, ni sur une grosse romance. C'est la romance Rikiki, le mec, c'est connard, je suis désolée du terme, mais pardon, voilà. Mais on est sur une héroïne badass qui ne se laisse pas faire et qu'on adore. Bon, là il l'arc, une tuerie. Un coup de cœur, les gars, déjà la beauté de Relier. Il a coûté combien encore 25 €, il est magnifique, il était exceptionnel, pas grand chose à dire à part que j'ai adoré, j'ai hâte de lire la suite. Ici nous passons à des romantaisies un peu plus asiatiques on va dire. La fille de la déesse de la lune qui est sublime. Donc ici on est sur une fille qui est la fille de la gardienne de la lune, etc. Et qui va fuir de chez elle et qui va se faire une nouvelle identité, etc. Intégrer la cour impériale. Elle s'appelle Zingwin. Ouais, c'est compliqué des fois les prénoms. Mais magnifique, tout était merveilleux, le personnage, les relations entre les persos, pépite. Alors 6 couronnes écarlates, donc ça c'est aussi dans la royauté un peu asiatique. Donc ce qu'on voit ici c'est des grues. Et en gros, c'est Shiori qui est l'une des 7 enfants de l'empereur de Kyata, donc c'est un royaume. Et elle va découvrir que sa belle-mère est dotée de pouvoir, sauf que il faut fermer sa bouche, mais la belle-mère, voilà, n'est pas très très sympa. Et elle va transformer en fait ses 6 frères en grues, donc c'est toutes les petites grues qu'on voit ici. Et du coup, Shiori va essayer d'aller les libérer, donc elle va entamer une quête. Sauf qu'elle sera... personne ne peut la reconnaître, elle ne peut pas parler. Bref, ici, pépitas aussi, une belle romance, une belle quête, une trop trop belle histoire. On est vraiment sur des héroïnes qui deviennent badass, mais de fou malade, une évolution de dingue. Donc ici, on est aussi sur le pont des tempêtes, magnifique. J'attends le tome 2 avec impatience. Beaucoup de gens, j'ai vu, n'ont pas aimé la couverture du tome 2, mais il faut avouer qu'elle était un peu spéciale. Elle était très très jaune et rouge. J'avoue qu'on ne voit pas trop la ressemblance avec le premier tome, mais moi j'ai pas très bien compris le choix, parce que jaune et rouge c'est un peu spécial. Écoutez, de toute façon on n'aura que ça comme couverture, on ne peut pas changer. Et ici on est sur une meuf badass de fou malade. Ça commence sur les chapeaux de roue. C'est en gros Lara qui est l'arme secrète de son père. Elle a plein de sœurs. Elles sont toutes en compétition, etc. Et en gros, elle va devoir anéantir son époux. Elle va aller... C'était quoi encore le royaume Itikana. En gros, elle va devoir épouser son ennemi juré et le... Voilà.